Bonjour. Aujourd'hui, on va étudier le péricarde et rapport du cœur. Introduction. Le péricarde est un sac sérofibreux entourant le cœur et l'origine des gros vaisseaux. Il est constitué de feuillets, le péricarde séreux et le péricarde fibreux. Le péricarde fibreux est constitué d'un tissu conjonctif et joue un rôle protecteur. Le péricarde séreux, lui, est fin et formé par deux lames pariétales et viscérales. Ces deux lames vont délimiter une cavité close, c'est la cavité péricardique qui renferme un film liquidien facilitant le mouvement du cœur. Sur le plan clinique, le péricarde peut être le siège d'inflammation, dite péricardite. Franchement. Voilà un schéma montrant la structure du cœur avec la couche la plus interne, c'est l'endocarde, la couche moyenne, c'est le myocarde et la couche externe, c'est le péricarde avec ses deux parties. Le péricarde fibreux à l'extérieur, le péricarde séreux. Le péricarde fibreux, le voilà, en rouge. Le péricarde séreux avec ses deux lames, la lame externe pariétale et la lame interne viscérale en jaune, délimitant en noir la cavité péricardique. On commence à décrire le péricarde séreux. Il est formé de deux lames, une lame pariétale qui tapisse la face profonde du péricarde fibreux, une lame viscérale adhérant au myocarde et se prolonge sur le pédicule vasculaire du cœur. Ces deux lames délimitent une cavité close, c'est la cavité péricardique. Ils se continuent l'un avec l'autre selon une ligne de réflexion au niveau du pôle veineux. Sur ce schéma, on voit la ligne de réflexion sur le pôle artériel en avant et le pôle veineux et artériel en arrière. Commence à décrire maintenant ligne de réflexion du péricarde séreux. Correspond à la ligne de réflexion du feuillet pariétal sur le feuillet viscéral. Cette ligne de réflexion se fait autour d'un pédicule artériel formé par l'aorte ascendante et l'artère pulmonaire et d'un pédicule veineux formé par les veines supérieures et inférieures et les veines pulmonaires. Autour du pédicule artériel, la ligne de réflexion commence au niveau du bord droit de l'aorte ascendante, passe obliquement en bas et en avant de l'aorte ascendante, de l'artère pulmonaire, va contourner l'artère pulmonaire gauche pour passer en arrière d'elle et arriver jusqu'au bord droit de l'aorte ascendante. Donc elle va aller en avant, d'avant, en arrière, contourner le pédicule artériel. Maintenant, autour du pédicule veineux, la ligne de réflexion commence au niveau du bord droit de la veine cave supérieure. Ensuite, elle va passer en arrière de la veine cave supérieure, en avant des veines pulmonaires supérieures et inférieures droites, en arrière de la veine cave inférieure, elle contourne en avant la veine cave inférieure, elle va repasser en arrière, passer verticalement au niveau du bord droit, plutôt gauche, des veines pulmonaires supérieures et inférieures droit, passer transversalement pour aller border le bord droit des veines pulmonaires supérieures et inférieures gauche, passer en avant des veines pulmonaires supérieures et inférieures gauche, puis transversalement traverser la face dorsale de l'atrium gauche pour arriver au bord gauche de la veine cave supérieure, passer en avant de la veine cave supérieure et atteindre le bord droit de la veine cave supérieure. Ce schéma montre le sac péricardique sans le cœur détaché, sur une vue antérieure. Il nous montre les sinus péricardiques, le sinus oblique du péricarde, appelé également cul-de-sac de Haller, qui se trouve entre les veines pulmonaires droite et gauche. Également, nous avons le sinus transverse du péricarde, ou également appelé sinus de Theil, qui présente deux orifices,
un orifice droit situé entre la veine cave supérieure et l'aorte, et un sinus gauche situé entre la veine pulmonaire supérieure gauche et l'artère, tronc de l'artère pulmonaire. Toujours le sinus de Theil, ou transverse du Theil, c'est un sinus transverse du péricarde, situé entre les deux lignes de réflexion péricardique artérielle en haut, veineuse en bas. Il a la forme d'un canal arciforme. Il présente deux orifices. On les a déjà cités. Un orifice gauche situé entre l'artère pulmonaire et la veine pulmonaire supérieure gauche. Et un orifice droit situé entre l'aorte ascendante et la veine cave supérieure. Maintenant, le cul-de-sac de Haller. C'est un prolongement de la cavité péricardique tapissant la face postérieure de l'atrium gauche et délimité par les quatre veines. Le péricarde maintenant fibreux. C'est une enveloppe fibreuse résistante adhérant à la lame pariétale du péricarde séreux. Il a la forme d'un cône dont la base est située sur le centre phrénique et le sommet tronqué. Se continue avec l'adventice des gros vaisseaux afférents et efférents du cœur. Nous avons un schéma qui montre le péricarde avec les ligaments, les moyens de fixité pariétaux. Alors, les moyens de fixité maintiennent le cœur fixé dans la cavité thoracique. Ils se distinguent en ligaments viscéraux. Nous avons ligaments trachéo-péricardique, broncho-péricardique et œsophago-péricardique. Donc, entre la trachée et le péricarde, ligament qui va fixer les branches au péricarde et ligament qui va fixer l'œsophage au péricarde. En deux, nous avons les ligaments pariétaux se fixant sur la paroi thoracique. Nous avons ligaments phrénico-péricardiques qui vont fixer le cœur au diaphragme, phrénico-péricardique antérieur, phrénico-péricardique droit numéro 6 et phrénico-péricardique gauche qui n'est pas visible parce que nous sommes en vue antérieure. Nous avons également sterno-péricardique supérieur, sterno-péricardique inférieur. Nous avons également vertébro-péricardique qui s'insère sur l'aponévrose vertébrale de C6 jusqu'à D4. Numéro 2. Le siège d'élection de la ponction péricardique par voie thoracique se situe au niveau de l'extrémité interne du cinquième espace intercostal gauche. Le péricarde peut être atteint sans risque de léser le poumon et ou la. Toujours avec le même schéma, vue coupe sagittale du thorax. On remarque en avant le sternum, en arrière la colonne vertébrale, en bas le diaphragme. Nous avons le cœur avec le feuillet du péricarde, en A feuillet fibreux, en B feuillet séreux pariétal, C feuillet séreux viscéral, en D la cavité péricardique. Nous voyons également les moyens de fixité pariétaux. 1. Le ligament sterno-péricardique supérieur, 7. Sterno-péricardique inférieur. En 2. Vertébro-péricardique. 6. Phrénico-péricardique droit, ce qu'on voit ici, le côté droit. Normalement ici, nous avons le phrénico-péricardique antérieur. On continue toujours avec les moyens de fixité, surtout les ligaments pariétaux. Maintenant, nous avons une vue droite du thorax, montrant le sternum, la première côte, les vertèbres en arrière. Ici, nous avons le cœur, les ligaments phrénico-péricardiques antérieurs, sterno
péricardique inférieur, sterno-péricardique supérieur, vertébro-péricardique. Maintenant, on va passer au rapport du cœur par rapport à la cage thoracique. Les rapports du cœur se font pour la plupart par l'intermédiaire, bien sûr, du péricarde. La face antérieure au sternocostal répond aux plèvres et aux poumons, au thymus ou ses vestiges, au vaisseau thoracique interne, aux muscles transverses du thorax et au sternum. La face inférieure, elle répond au centre phrénique, diaphragme. La face gauche ou face pulmonaire répond au nerf phrénique, au vaisseau péricardique phrénique gauche, au poumon et à la plèvre médiastinale gauche. La base répond à l'œsophage accompagné des nerfs vagues. Cette face se projette sur les vertèbres thoraciques T5, T8. Alors l'apex, il répond au poumon et plèvre gauche, bien sûr. Au cinquième espace intercostal, droit ou gauche, évidemment, espace intercostal, cinquième espace intercostal, gauche. Toujours la coupe. Vous voyez ici l'aorte en arrière, l'œsophage en arrière, vertèbres en arrière, deux poumons droite et gauche, part et d'autre, les nerfs phréniques, part et d'autre, le vaisseau thoracique interne en avant, le sternum en avant. Ça, c'est une coupe horizontale en scanner du thorax AT9, montrant les éléments avec lesquels le cœur est en rapport. Comme conclusion, nous pouvons dire que le cœur est une entité anatomique très importante. Une connaissance de ces rapports permet un abord chirurgical aisé. Et je vous remercie.